Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pasta maker de Philips, ma machine à pâte de Philips, que vous avez vu en pleine action pour les spaghettis, qui était excellent. Et samedi après-midi, mon fils est venu avec Angelina et Gabriel. Nous avons fait un atelier pâtes, donc on a pris un autre embout que les spaghettis, ça faisait des petites tagliatelles, et je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, et ils sont repartis avec 650 grammes de pâtes fraîches. Ils se sont régalés les gamins à mettre la farine. Bon, il y a eu un petit peu des débordements, mais c'est pas grave, on a passé un super moment. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais décidé donc la semaine passée de faire des raviolis. Alors je vais prendre la recette, j'ai pris l'embout spécial pour les lasagnes, raviolis, et je prends la recette des pâtes à raviolis chinois, mais bon, moi ça ne sera pas chinois. Donc il faut 250 g de farine et 95 g d'eau. Donc j'ai allumé ma machine, je vais verser ma farine donc à l'intérieur. Voilà. Je vais refermer le couvercle. Je vais vous changer d'angle. Voilà, donc là je vous ai fait une vue sur la cuve. Donc j'allume ma machine, petit bip. Je mets play. Ça va tourner pendant 3 minutes et au début, donc je vais faire couler mon eau à l'intérieur et ça va pétrir donc 3 minutes. Voilà. J'ai préparé aussi un plat. Vous le verrez, donc je le mets sous la machine parce que je sais que les pâtes sortent très vite. Au bout des 3 minutes, ça fait le sens inverse. Et j'ai préparé une petite passoire avec de la farine pour pouvoir tamiser la pâte à raviolis qui va sortir de la machine. Voilà, donc là vous voyez la pâte est un petit peu crumble, un petit peu moins que pour les spaghettis. Donc j'espère que ça ira. J'ai pas mis d'œuf puisque apparemment il n'y a pas d'œuf dans cette recette. Et donc je vous montrerai après. J'ai pris 2 darnes de saumon fumé. J'ai acheté un fromage basilic et je ne sais plus quoi. Je vous montrerai. Et je préparerai donc la farce. Et j'utiliserai mon petit ingrédient spécial ravioli. Je vous retrouve donc... Non, je vais vous laisser quand même tourner là pour vous montrer le changement. Non, il reste 1 minute, donc je vais changer d'angle. Voilà, vous voyez, j'ai pris un plat, j'ai mis un petit peu de farine et j'ai pris de la farine avec une petite passoire pour saupoudrer là au fur et à mesure que ça va sortir. Donc il reste 56 secondes. Je vais un peu répartir la farine. Alors évidemment, j'ai mis un chemisier noir. Pour la farine, c'est super. Je vais être toute farineuse à la fin, c'est sûr. Mais bon, ça, j'en ai pas besoin parce que je ne les coupe pas. Enfin, je vais essayer parce que ça va être quand même, ça va très vite, je trouve. Il reste 28 secondes. C'est un petit peu long peut-être pour vous. Je vous remets... Voilà, là il reste 5 secondes. Ça va s'arrêter. Et ça va repartir donc dans l'autre sens. Voilà, c'est là que je vais un peu m'amuser peut-être. Parce que j'ai un petit peu peur. Parce que ça va vite. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Alors ça fait un rond. Alors il paraît que le début, j'avais vu ça dans une vidéo. Le début n'est pas très beau. Mais bon, moi je trouve que ça va bien, voyez. Ah, là il y a un trou. Donc je vais je mets pause. Et je vais mettre cette pâte là donc à l'intérieur.
Voilà, et je vais repartir. Alors, je vais remplir ma passoire avec un petit peu de farine. Et donc, je vais fariner au fur et à mesure. Voilà. C'est très fin, alors je vais peut-être pas être obligée de l'aplatir après, je pense. Voilà, regardez, ça sort. Donc ensuite, je les mets comme ça à l'intérieur. Je vais fariner un petit peu l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Je farine un petit peu là. Et ensuite, alors j'écarte. Et je vais la faire plier comme ça. Voilà. J'ai pas peur de mettre plus de farine. Ah, j'ai mis de la farine à côté, évidemment. Ça aurait été trop bien si j'avais rien mis à côté. Donc là, je fais une sorte de pliage. Alors, je sais pas si vous voyez. Alors, je mets pause. Si je mets ça comme ça, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Je descends. Non, ça va pas trop. Alors, je regarde si ça va. Ça a l'air d'aller. Ah, mais ça filme. J'ai pas vu que ça filmait. Alors, je remets play. Donc, je farine. Voilà. Je fais plier dans l'autre sens. Hop. Ça va vite, hein? Je vous ai dit que ça allait vite. Voilà. Voilà. Là, je vais remettre un petit peu de farine aussi, pour pas que ça colle en fait. Voilà, hop, on plie. C'est vachement bien, hein? Ah ouais, je m'amuse là. Comme une folle. Je sais pas combien je vais faire de raviolis avec le petit ustensile que j'ai où on met la pâte et on plie. Regardez, c'est bien, hein? Bon, là, j'ai pas trop mis au fond. Je mets plus, voilà. Je vais mettre de la farine là. J'en mets là. Voilà. Comme c'est des gros raviolis. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. C'est super bien, hein? Hop. Alors là, je en mets dessous. Il en reste beaucoup de la pâte. Il reste plus beaucoup de pâte et il y en a une qui est coincée en plus. Alors, je sais pas combien ça va faire de raviolis. Je sais pas du tout. Parce que là, ça y est, ça commence à affaiblir. J'ai de la farine de partout. J'en ai sur ma chemise. Voilà, donc là, ça descend encore. J'ai de la pâte qui est coincée. Je vais essayer de la décoincer. Voilà. Voilà. Hop là. Hop. Voilà, voilà. Ah, là, ça s'est coupé. Bon, on s'arrangera après. Je pense que là, elle est assez fine, hein, pour les raviolis. Ça, c'est bien. Ça sort encore, hein. Voilà. Même elle se déchire un petit peu, la pâte. Allez, je la mets bien. Voilà. Voilà.
Ça sort encore, hein. J'ai plein de farine à côté. Ça sort, mais doucement. Voilà, regardez, c'est bien. Il y a un peu de farine partout. Là, ça commence à être... il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de pâte. Donc, j'attends que ça se termine parce que j'ai l'impression que ça se trouve. Non, même pas. Alors, je ne sais pas pour combien de raviolis il y a. On verra ça à la fin, si je refais ensuite de la pâte ou pas. Mais la machine ensuite va aller dans le sens inverse. Donc là, je laisse faire. Je vais un petit peu faire du ménage autour. Enlever la farine. Voilà. Hop. Vous voyez, ça sort pratiquement plus. Et je sais que la machine va dans l'autre sens après, donc je voudrais quand même vous montrer. Après, vous pouvez mettre la vidéo en accéléré, hein. Ça sort tout doucement, tout doucement. Hop, j'ai ouvert la fenêtre, il fait chaud, enfin j'ai chaud. Voilà. Bon là, je pense que je vais arrêter la machine, parce qu'il n'y en a pratiquement plus. Ça sort encore, hein. Ça sort encore, donc je vous retrouve quand c'est terminé, parce que ça va être long peut-être. La machine s'est arrêtée à tourner dans l'autre sens. Voilà, pour ramener toute la pâte qui reste en fait. Et il y en a un petit peu. Donc elle tourne la pâte. Voilà. Elle va la ramener. Donc normalement il devrait y en sortir encore un petit peu. Mais pas beaucoup. Là, j'ai rajouté un peu de farine. Mais là, regardez, non, elle se détache, donc c'est même plus la peine. Donc, j'arrête ma machine. Je coupe. Et voilà. Je vais donc laisser reposer un petit peu la pâte pendant que je fais la farce. Donc, je vais mettre un petit peu de farine, voilà. Je vais laisser reposer. Et nous allons donc maintenant préparer la farce. Voilà, donc j'ai 2 darnes de saumon. Donc avec la peau, je vais enlever la peau. J'ai pris des dés de... Alors exactement, c'est une spécialité fromagère au lait et à la crème pasteurisée, au basilic et à la ciboulette. Il y a un petit peu d'ail à l'intérieur. Voilà, donc je vais enlever la peau et je vous retrouve donc après. Voilà, donc j'ai enlevé la peau de mon saumon, je vais le couper en morceaux un petit peu grossiers et je vais mettre ça dans mon petit mixeur. Je ne mélange pas avec d'herbes parce que j'en ai déjà là, donc écoutez, on fait saumon et petit fromage frais, enfin fromage frais, fromagère, voilà. Voilà, donc je suis en train de couper mon saumon. Alors bien évidemment, il y a des petits bouts. Donc les 2 petits bouts là, c'est pour Indra. Parce que il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Alors je mets mes morceaux de saumon à l'intérieur. Je vais alterner avec des petits, vous voyez, c'est des petits cubes. Avec des petits cubes comme ça. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Et je recoupe des morceaux. Comme ça, petit bout Indra. C'est une arête ça? Non. Et je remets ça par-dessus. Je vais déjà voir ce que ça donne parce que je voudrais pas qu'il y ait plus de fromage que de saumon. Alors du coup, je vais mixer, je vais brancher mon truc et je reviens vers vous une fois que c'est branché. Voilà, donc c'est branché. Je vais mettre le petit truc dessus. Hop, je vais appuyer d'abord doucement parce qu'il y a le modèle turbo. Ah, c'est le truc qui tourne carrément. Je crois que j'ai mis un peu trop de fromage.
j'ai envie de laisser des morceaux aussi. Parce que c'est bon les morceaux de saumon. Ouais, je vais laisser comme ça. Encore un tout petit coup. Allez, un petit coup. Un petit coup de turbo. Et c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai préparé ma pâte. Donc je vais la transvaser dans un bol. Voilà, donc là, j'ai préparé ma pâte ici, prête à dérouler. Donc j'ai fait ma farce. J'ai pris un emporte-pièce d'environ 6 cm. Et le petit moule donc pour les raviolis. Et donc je vais quand même prendre de la farine parce que je vais quand même fariner la petite table. Et je vais aller chercher aussi mon petit rouleau à pâtisserie. Voilà, je crois que c'est là où ça va être le plus difficile. Donc je vais faire sortir ma pâte que je mets là. Donc c'est vrai qu'il y a des imperfections parce que c'est la fin. Alors je vais voir quand même si je peux rattraper quelque chose avec mon emporte-pièce. Voilà. Donc là je peux en faire un. Voilà, c'est bien fariné. Alors par contre je vais chercher une petite assiette pour les mettre dessus. Voilà, donc vous voyez, là c'est cassé. Donc peut-être que je ne vais pas me servir du début. Alors je vais voir si pour un deuxième ça casse ou pas. Non, j'ai pas l'impression. Donc en voilà un. Celui-là, on va le mettre de côté. La pâte, on essaiera de l'aplatir après pour en récupérer, bien sûr. Donc je retire délicatement une autre partie. Oui, parce que ça gondole en fait. Je vais mettre un petit peu de farine. Voilà. Je vais réappuyer, donc je vais voir là où je peux prendre avec un emporte-pièce. Alors là, j'ai. Voilà. Un deuxième. Ici, ça va pas, donc on va partir de là. Voilà, 3. Je ne sais pas combien on peut en faire après. Alors, je tire bien délicatement. Je farine. J'ai plein de farine sur ma chemise. Et je passe mon rouleau doucement, sans appuyer en fait. Je ne veux pas le faire plus mince parce que c'est déjà très très mince. Donc voilà, c'est juste pour étaler cette petite partie gondolée qui en même temps n'est pas trop grave. Donc voilà un autre. Encore un. Je sais pas si on en aura beaucoup, on fera une bonne grosse salade. C'est un test. Hein. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc je continue jusqu'à la fin et je vous retrouve. Voilà, donc là en fait, j'ai pu en faire 23. Et je me demande si je vais remettre dans la machine à pâte en fait. Je vais tenter pour essayer de ressortir des bouts plutôt que de me servir de mon rouleau à pâtisserie et d'aplatir. Donc en fait, je vais ouvrir ma machine. Je vais émietter des bouts. Comme ça. Là, franchement, je teste. Hein. J'émiette. Je mets dans le récipient de ma machine. Voilà. Hop, j'espère que ça fonctionnera bien. Parce que là, franchement, je perds de la pâte. Ça m'énerve. Voilà. J'espère qu'avec la farine que j'ai mis, ça va pas s'effriter à la sortie. Donc je vais rapprocher la machine et vous montrer. Voilà, donc j'ai rebranché ma machine, j'ai mis la pâte à l'intérieur. Et je vais tenter pour voir. Donc il va me la mélanger. D'abord, j'allume ma machine, je mets play. Donc ça va mélanger pendant 3 minutes. Et je vous retrouve donc après. Voilà, la machine tourne dans l'autre sens, elle a bien mélangé. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors je prépare ma farine.
Je vais voir un petit peu, voilà, elle a l'air d'être sèche quand même. Oh non, pas trop. Par contre, ça va vite. Hein. Oula. Vous voyez, ça, j'aurais peut-être pas pu le faire. Enfin, j'aurais pu le faire à la main, mais je sais pas si vous voyez en fait. Hop. Là. Un petit peu de farine là, un petit peu de farine derrière. Voilà. Là. Ah, quand même, j'en ai, hein, ça m'en fera quand même pas mal. Enfin, pas mal. Un petit peu plus. Voilà, maintenant on va faire aller dans ce sens-là. Là, ça y est, ça sent la fin, mais quand même, il y en a. La machine tournera dans l'autre sens. D'ailleurs, je pense que il faudrait que... Bah oui, mais c'est pas moi qui le fais, c'est la machine qui le fait tout seul. Donc, je vois que là, il y a un morceau qui est coincé. Voilà. Bon, il est toujours un peu coincé. Vous voyez, c'est hyper sympa, quoi. J'en fais au moins 3-4, là. Ah, j'ai Jana qui veut sortir. Tiens, ma chérie. Hop. Voilà, on a ouvert un peu la fenêtre, parce qu'en plus, j'ai des vapeurs, j'ai chaud. J'ai chaud, je suis toute blanche. Je sais pas si ça se voit. J'aurais dû mettre un truc blanc. Ah, là, c'est un peu... c'est cassé, mais bon, on verra. Bon, je vous retrouve quand c'est fini, parce que là, la machine, sur la fin, elle va tourner dans l'autre sens pour retrouver la pâte. Et hop, après, elle va represser. Donc, je vous retrouve après. Voilà, donc là, la machine a retourné pour aller récupérer toute la pâte qu'il y avait dedans. Et donc, ben, je vais l'arrêter parce que la fin, c'est vraiment pas mirobolant. Et il n'y en a pratiquement plus dans la machine. Donc, je vais arrêter la machine. Donc, c'est vrai que le dernier, il n'est pas génial, mais je vais voir si je peux en tirer quelque chose. Donc, je pousse ma machine. Je mets ça là. Je reprends, hop là, ma planche. Alors, vous ne voyez pas forcément. Voilà, je reprends ma planche. Alors ça, c'est les derniers. Donc, regardez un petit peu. C'est pas génial, mais je vais voir si je peux tirer un emporte-pièce. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc, si je le double comme ça et que j'appuie, voilà. Et ben, ça va pas non plus parce que en fait, je pense... Ah si, ça va, mais c'est vachement épais. Donc, ça c'est pour pas perdre de la pâte, bien évidemment. Alors, je vais faire comme ça. Donc, celui-là, il est très épais. Mais ça se sépare bien comme ça. Voilà, donc j'en fais un de plus. Là, ma foi, ben, on va laisser un peu tomber. Et là, je vais reprendre donc ce que j'ai refait avec les restes. Donc, je ne sais plus combien je vous avais dit que j'en avais. J'ai oublié. Il faudra que je regarde la vidéo pour me souvenir. Voilà, là, ça fait beaucoup de plis quand même. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors, est-ce que là, je peux en faire? Non. Donc, je verrai après avec les restes. Voilà. Un. Ça, je verrai. Hop. Là, on met un petit peu de farine. Après, je vais joindre avec de l'eau. Voilà. Bon, il doit y en avoir une vingtaine, je pense. Hein. Je vais les recompter après pour vous. Hop, allez, on raplatit un petit peu. Ah, là, il n'y a pas assez de farine, ça colle. Hop, voilà. Voilà, ça colle plus.
Il me semble que j'en avais, je sais plus combien, je vais les recompter, je vous dirai. Parce que là, voilà. Et puis là, ben, je vais pas le remettre dans la machine quand même encore. Mais c'est vrai que la pâte, maintenant, elle colle plus. Donc c'est vrai que ça fait quand même de la perte. Peut-être qu'il faudrait que je remette un petit peu d'eau. Mais bon, là, on va quand même arrêter le truc. Parce que je la remettrai bien encore, cette pâte. Hein. Bon, écoutez, je coupe. Je vais me la remettre pour moi toute seule. Mais moi, je vous retrouve après pour farcir les raviolis. Voilà, regardez ce que j'ai pu faire encore, quoi. J'en ai plein. Donc, après, vous pouvez vous servir du mode manuel. C'est-à-dire que quand la pâte, elle sort pratiquement plus, j'arrête la machine, je la rallume. Donc, elle sort et elle fait sortir toute la pâte qu'il y a ici à l'intérieur. Ça la malaxe encore. Et ensuite, vous remettez le bouton à extrusion seulement. Et donc, voilà ce qui sort. Mais là, je pense que ça y est, c'est la fin. On va quand même arrêter. Ça sort encore un petit peu, mais je ne sais pas si ça va être bien. En fait, c'est hyper gondolé. Ça se déchire. Là, j'ai oublié de mettre un petit peu de farine quand même. Pas que ça attache. Voilà. Donc là, je pense que c'est la fin. Donc, je vais arrêter la machine. Hop, je vais couper. Je vais remettre mon petit truc là. Je vais commencer par le bout qui est bien. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai quand même récupéré. Là. Mon emporte-pièce. Là. Encore un. Là. C'est quand même assez long. Hein, voilà. Là, par contre, il y a un petit trou. Donc, on ferme le petit trou. Voilà. Ensuite, pour ici, eh bien, écoutez, je ne sais pas si je vais en récupérer beaucoup. Ah, je ne sais pas. Puis après, j'arrête, hein, parce que ça va. En même temps, au prix où la farine est... Ah, puis c'est moi qui fais plein de trous avec mes ongles. Voilà, donc là, c'est le dernier. Voilà, et là maintenant, eh bien, écoutez, j'arrête parce que j'ai pas envie de... Puis j'ai envie d'avoir chez mes raviolis, donc je vous retrouve. Alors j'ai préparé de l'eau, j'ai préparé mon petit moule. Donc ça, avec les petites cuillères. Voilà. Mon assiette. Alors j'ai pas compté par contre. Mais on les comptera, je sais pas. Et si ouais, je vais les compter. 1, 2, 3. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il y en a quand même, hein, 24, 25, 26, 27, 28, hop là, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voilà, j'en ai 37 quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je prépare mon plat ici que vous le voyez. Je prépare mes petits trucs. J'ai mon moule. Voilà. Donc, restons calmes. C'est la première fois que je fais ça. Donc, en plus, je pense que je vais enfoncer avec ma cuillère parce que mes doigts, ça crève tout. C'est un peu grand le diamètre, un petit peu. Voilà, j'ai fait comme ça, en fait. Là. Ensuite, je vais mettre un petit peu à l'intérieur de farce. J'espère que ça ne va pas déborder. Je mouille. Alors, le pinceau, je voulais prendre le pinceau, mais il est hyper grand. Alors, je vais quand même essayer, avec le pinceau, de mouiller donc les bords pour que
pour que ça adhère bien. Voilà. On va voir. Et donc, il ne reste plus qu'à plier et à enfoncer. Voilà. Alors, je me demande si, avec un couteau... Alors, je suis partie chercher le couteau. Je vais enlever ce qui est là, vous voyez. Je vais voir. Parce que, pour que ça fasse vraiment joli. Voilà. Ça fera encore de la perte, je vous le conçois. Je le conçois. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et mon ravioli est fait. Regardez, c'est super beau. Donc, je vais en refaire un second. J'aurais dû prendre un diamètre un petit peu plus petit. Ou alors, j'enfonce carrément un petit peu plus ma pâte. Vous voyez? Hop, alors évidemment, il faut que je fasse attention aux ongles. Et là, je l'ai mal mis. Ah, faut avoir le temps, hein, en même temps quelle heure il est. Il est midi moins 5. Bon, on mangera un petit peu. On mange vers 1h moins le quart, donc ça va. En plus, je crois que la cuisson, c'est 5-10 minutes. Donc, bah, écoutez, ça va. Donc, je vous remontre. Alors, hop là! Ça m'a échappé. Ah, puis là, il est crevé. Bon, ben, je sais pas ce que ça va faire. Alors, j'appuie. Je vois qu'il y a de la farce qui sort. Voilà, j'enlève le petit tour. Voilà. Et voilà. Ouais, vous voyez, celui-là, il est crevé. Bon, j'espère que c'est pas dramatique. Alors, on va encore en faire quand même un. Hop. Voilà. En fait, il ne faut pas que j'enfonce trop. Une petite cuillère à café à l'intérieur. Un petit peu plus. Pour les gourmands. J'ai hésité en fait, à cuire le saumon. Puis non, j'ai dit, je ne le cuis pas. Alors, il faut bien mettre ça en place. Et hop, là, j'en ai mis un petit peu trop. Ouh, mon couteau. Hop, j'enlève ça. Et j'enlève ça. Ça, c'est pour raison d'esthétique. Parce que ça fait... Ah, il a ouvert aussi, c'est craqué. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais j'en ai un peu marre. Donc, je mets trop de... À mon avis, je mets trop de farce. Donc, on va en mettre un petit peu moins. Allez, juste une petite cuillère comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Parce que le premier, il n'était pas crevé. Pourtant, j'en ai mis. Hein. Ah, j'ai oublié en plus de souder. De souder, évidemment. Voilà. Hop. Et hop. Puis ça sent bon. Hop, j'enlève ça. Hop, j'enlève ça. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là, il est parfait. Voilà, donc je vais couper, puis je vais faire le reste et je vous retrouve donc après. Et voilà, donc les raviolis sont maintenant terminés. Alors j'ai passé énormément de temps, c'est très long à faire. Il y en a quelques-uns, il y en a 3 qui se sont ouverts. Bon, c'est pas très grave. Et donc je vais les laisser sécher un tout petit peu. En même temps, il est presque 12h30. Et donc je vous retrouve après. Voilà, j'ai mis de l'eau dans une casserole et j'ai mis le couvercle dessus pour que l'eau chauffe plus vite. J'ai pris des 5 baies que j'ai écrasées et il ne restera plus qu'à faire cuire les raviolis donc pendant 5 minutes. Et voilà, les raviolis sont en train de cuire dans l'eau bouillante, frémissante, salée. Et voilà, je suis à table. Donc les raviolis sont cuits. Je me suis écrasé un petit peu de... Comment ça s'appelle? Des baies rouges. Enfin là, c'est les 5 baies. Tu en veux un peu? Oh, mon mari n'aime pas. Donc moi, j'en mets un petit peu. Alors, il me dit que la fleur de sel, ça va pas trop parce que ça fond pas assez vite. Mais moi, je me mets un petit peu de fleur de sel.
Voilà. C'est un peu chaud, mais je vais quand même tenter de goûter. Alors, il y en a un qui s'était vidé. Alors, il y en a au début qui sont très remplis. Puis, au fur et à mesure que je me rendais compte que le dernier, il n'y a pratiquement pas de farce. Donc, je vais couper. Voilà. Je goûte. Alors, je fais comme dans l'émission, on sent, on regarde. C'est chaud. C'est super bon. Mais écoutez, nous, on va continuer à manger. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Et je vous souhaite donc de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye et bon appétit.